Grégoire, commissaire d'exposition. Donc aujourd'hui, vous défendez le travail de Florian Kreuer, qui est un artiste, jeune artiste allemand, qui vit actuellement dans le Bronx, à New York, qui s'est installé dans le Bronx juste avant la pandémie, et qui est venu directement d'Allemagne, où il a eu un parcours assez inédit, puisqu'il était d'abord peintre de bâtiments, avant de s'inscrire à l'Université d'architecture de Cologne, où un professeur l'a repéré et l'a introduit auprès de Peter Doig, célèbre peintre, qui est professeur aussi à l'Académie de peinture de Düsseldorf. Et dans où il a suivi, Kreuer a suivi l'enseignement pendant plus de 5 ans. Donc c'est un artiste qui a un parcours assez inédit et qui, dans son œuvre, essaye de témoigner un peu de sa propre expérience, de son vécu. Donc c'est des fragments de vie qu'il traduit dans sa peinture. Donc il ne s'agit pas seulement de voir, mais aussi de rendre visuellement son propre vécu de ses virées nocturnes, ou de son questionnement, ou encore de son rapport à l'autre, de son rapport au corps, etc. Là, on est derrière moi, devant un des tableaux les plus flamboyants peut-être de Kreuer, qui s'appelle Ride and Fly. C'est un titre que lui-même a aussi tatoué sur son cou. C'est un geste de résistance, un geste de réaction, et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, c'est un tableau rouge-orange où on a l'impression que le feu ou l'euphorie ou la joie émanent de ce tableau, ou peut-être le désastre et le désespoir, mais on est à mi-chemin entre ces deux univers. C'est toujours dans cette tension entre ces deux mondes qu'il faut comprendre et appréhender l'œuvre de Florian Kreuer. Cette couleur orange il l'a découverte à Miami. Et il le dit lui-même que c'est à Miami qu'il a découvert la couleur, puisque jusqu'à présent, ses peintures étaient plutôt sombres, plutôt assez dark, pour le dire selon ses mots. Et progressivement, il va introduire ces oranges, rouges, roses aussi, qui vont venir témoigner aussi par la couleur de l'émotion qu'il souhaite traduire dans chacune de ses peintures. Il y a aussi des références, bien sûr, aux grands peintres allemands comme Baselitz, qui lui est contemporain, mais aussi à des peintres plus anciens expressionnistes allemands, Eminold, Kirchner. Il y a aussi des références à des peintres encore qui relèvent de la Renaissance ou du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et bien sûr, un des peintres qui a beaucoup compté dans sa manière d'appréhender les scènes nocturnes, c'est Rembrandt, qui a peint beaucoup de scènes nocturnes. Ce qui m'a fascinée, c'est qu'au début, je ne voyais que violence. Destruction, je ne voyais que bagarre, je ne voyais pas ce côté délicat, vulnérable, toutes ces références, ce rapport au monde qu'il essaye de traduire dans son œuvre, qui est d'autant plus intéressant et qui rend son œuvre d'autant plus énigmatique, puisqu'en fait il ne donne jamais toutes les clés de lecture dans ses tableaux. On voit des scènes, mais on n'a pas toute la narration qui est dite. Donc en fait, ce sont toujours des situations indéfinies ou indéfinissables qu'il traduit dans sa peinture. Et plus j'ai regardé, plus j'ai lu, plus je l'ai écouté, plus je me suis rendu compte qu'en fait c'est une peinture très sophistiquée, avec moult références, et en même temps une peinture qui nous est très contemporaine et qui parle de l'ici et maintenant, mais peut-être d'un ici et maintenant qui est à la fois très éphémère, mais aussi très lointain. Il y a un rapport à sa peinture qui est très intéressant, il y a une sorte de corps à corps, on sent qu'il est dans un rapport très... Il dit lui-même qu'il attaque sa peinture, donc il y a un rapport de danse ou de bagarre, ou de manière de traduire aussi cette idée de la chair avec cette texture et cette matérialité. Il y a une autre question très importante dans son travail, qui n'est pas évidente au prime abord, puisque ce sont plutôt des jeunes gens musclés, machos, comme il le dit lui-même, très masculins, mais en fait qui témoignent de leur fragilité, qui témoignent de leur vulnérabilité, qui témoignent peut-être aussi d'un rapport au genre qui tend à se féminiser, et lui-même se considère dans cette nature et dans cet environnement, ou dans cette mouvance où finalement sa part de masculinité est aussi importante que sa féminité, et au fond, il s'intéresse autant aux garçons qu'aux filles, sans vouloir choisir réellement entre l'un ou l'autre.